Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis désolé, j'ai la voix cassée, je suis un peu malade. Aujourd'hui, nouveau concept, donc on est en audio. De temps en temps, j'aime bien faire les audios puisque moi je suis de la génération où on écoutait beaucoup la radio, il n'y avait pas internet. Et j'adore ce concept, tu vois, d'être en mode radio. Pour moi, tu vois, les podcasts, tu retrouves un peu ça, mais comme il y a toujours cette envie de briller, cette envie de paraître pour l'entrepreneur du siècle, etc. Dans les podcasts, je trouve que ça a été dévalué, parce que pour moi, la radio, c'est pas seulement qu'un outil, c'est également la radio, c'est également un moyen ça a été utilisé pendant certaines révolutions, donc c'est aussi un moyen de se faire entendre du plus grand nombre, et c'est un moyen d'être un peu en dehors de la matrice, parce que vous connaissez mon état d'esprit. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça a été fait pour se libérer. Donc voilà pourquoi j'apprécie énormément ce genre de format. Personne va regarder où je suis, pourquoi, est-ce que je suis riche, est-ce que machin. On va juste écouter et on va juste pousser des idées, des idéologies, des idéaux, on va parler on va donner son point de vue, on va échanger, et puis c'est pareil. Quand tu vas écouter ça, quand tu vas regarder cette vidéo YouTube ou que tu vas l'écouter sur un podcast, si tu veux, t'es pas en mode, tu vois, t'es pas en mode, tu te tapes des branlettes sur Benjamin Gassi ou sur un marketeur. T'es pas du tout dans ce mode-là. T'es dans ce mode j'écoute, je vais essayer de prendre de l'information. Je trouve que ça génère beaucoup plus de proximité. Tu peux écouter ça au sport, tranquille, avec les écouteurs. Tu peux écouter ça dans ta voiture. Tu peux écouter ça en préparant une omelette pour ta femme le matin. Moi, c'est ce que je fais, du moins c'est ce que je faisais, puisque je sais pas, si elle m'entend, elle va dire que je mens. Maintenant que c'est vrai que depuis un moment, j'ai un staff à la maison, donc ils nous font petit-déj, mais en tout cas, au début, quand on n'avait pas autant les moyens, j'hésitais pas à préparer une omelette à ma femme. Voilà, ça fait plaisir. Le matin, n'hésitez pas à le faire, ça entretient le couple, messieurs, et derrière, vous obtiendrez toujours ce que vous avez envie. Donc, voilà un peu pourquoi j'utilise ce format. Même si le format précédent, on voit que je vais me décaler parce qu'il y a une machine à café derrière moi. Même si on voit que le format précédent a eu un certain succès par rapport à notre chaîne, par rapport à notre petite chaîne strikée, où vraiment l'algorithme il nous maintient la tête sous l'eau. D'ailleurs, vous êtes nombreux à être étonnés à chaque fois. Et vous êtes nombreux à être étonnés du nombre de vues par rapport à la qualité du contenu. Alors encore une fois, c'est pas Benjamin Gassi qui est prétentieux ou je sais pas quoi. C'est juste que ce que vous constatez et je fais que le transmettre, je suis d'accord. Sauf que moi, contrairement à vous, ça ne me choque pas, ça fait 8 ans que c'est comme ça. Okay. Il faut savoir également que sur cette chaîne, c'est des vidéos que j'ai supprimées, que j'ai été forcé de supprimer. Sur cette chaîne, j'ai pas toujours parlé que de dropshipping, je parle toujours de business, de e-commerce, mais à un moment j'étais en mode complotiste, c'est-à-dire que j'avais fait des vidéos qui, je trouve, étaient assez réalistes pour exprimer mon ras-le-bol par rapport à ce qui se passe. Comme j'ai pas mal d'informations de par les sphères que j'ai fréquentées et que je fréquente, du coup j'ai des informations qui sont pertinentes, vous le savez, hein. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien de quoi je parle. Et donc cette chaîne a été mise... alors en fait, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est recréer une nouvelle chaîne pour parler uniquement de e-commerce. Mais franchement, je m'en tape. Tu vois, les gens qui me connaissent, ils me suivront. Les gens qui sont destinés à me trouver et les gens avec qui on est destiné à se connecter, on se connectera. Ceux qui m'aiment, tant mieux. Ceux qui m'aiment pas, ça fait un tri. C'est normal, hein, on peut pas être aimé de tout le monde. Je n'ai aucun complexe, je n'ai aucun manque affectif. Tu vois, j'ai pas besoin que toute la planète m'aime. Voilà, même s'il restait que 3 soldats, je serais très heureux comme ça. Et de toute manière, dans la vie, tu peux pas être aimé de tout le monde. Voilà, c'est le meilleur moyen d'être aimé de n'importe qui. Donc voilà un peu ma philosophie. Et voilà, du coup, pourquoi on fait de la radio aujourd'hui, pourquoi on est en mode émission de radio. Je trouve que c'est juste un délice. Tu vois, moi personnellement, quand je vois des mecs qui font des podcasts, après le côté, comme je vous dis, podcast avec les micros Rode, etc. Alors je juge pas les gens parce qu'ils ont un micro, mais tu sais, avec les LED rouges derrière, la petite statuette cartoon orange, verte, machin, waouh, tu vois, pour moi c'est vraiment pas mon univers. Et pour moi, ça représente pas l'univers entrepreneurial. Ça représente l'univers ça représente l'univers des entrepreneurs de YouTube, chose que je ne suis pas, parce que je suis un entrepreneur qui utilise YouTube, c'est complètement différent. Et
Et aujourd'hui, je le prouve en faisant des audios, c'est vraiment pas... j'ai un taux de découvrabilité sur les plateformes, renseignez-vous si vous savez pas ce que c'est, qui est nul, quasi nul. Donc par contre, il y a un côté aussi où j'aime pas, on va parler un peu dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vous ai pas parlé du concept de cette vidéo. Le concept, donc on dit cette vidéo parce que c'est comme quand on dit frigo, d'accord, c'est un réfrigérateur. Mais vu qu'aujourd'hui, vidéo, on va parler de cette capsule, de cette audio sortie de la boîte noire. La boîte noire, c'est ce qui reste après un crash d'avion. Donc le but de cette vidéo, en fait là je suis sur ma chaîne YouTube et je prends pas souvent le temps de répondre à des questions en commentaire. C'est vrai que je mets souvent le cœur, je mets souvent le truc parce que vous montrez votre soutien, mais c'est vrai que les questions des fois il faut développer et je peux pas développer, je reçois beaucoup de messages machin, je peux pas développer en commentaire YouTube sur des questions très spécifiques etc. qui ne permettent pas des réponses simples. Je sais pas répondre simplement à certaines questions, il y a des questions qui demandent à être approfondies. Donc là je suis devant mon dashboard YouTube, je regarde les commentaires et je vais prendre les questions, puisque maintenant ils ont créé une section qui est intéressante pour ceux qui ont une chaîne YouTube, c'est on peut classer les commentaires par les commentaires qui contiennent des questions. Voilà. Donc je vais zapper toutes les questions. Est-ce qu'on peut utiliser le CPF pour ta formation? Est-ce que machin, voilà. Les questions qui seront pas utiles aux autres. Voilà, je vais prendre les questions qui sont pertinentes et je vais le faire en improvisation. C'est comme un live en fait. Donc ça vous incitera également à mettre vos questions dès maintenant en commentaire. Comme ça, j'y répondrai dans le prochain audio. Je vais fonctionner comme ça. Je trouve que c'est intéressant. N'oubliez pas de mettre un like, de partager comme d'habitude. Merci pour votre soutien sur la chaîne. Franchement les mecs, vous vous battez. Vous êtes souvent déçus parce qu'on n'est pas récompensé par l'algorithme, mais vous vous bagarrez et ça c'est l'essentiel. Moi c'est ce qui me fait avancer, tu vois, c'est d'avoir du soutien, c'est de voir que le gang est là, c'est de voir c'est de voir qu'il y a des gens qui comptent sur moi pour s'inspirer, pour se former. Voilà, autre chose, partant dans ces audios, je vais réanimer la chaîne Mindset. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne Mindset, là c'est full complotisme et tout, là c'est vraiment allez-y parce que voilà, mais en gros, je parle plus du côté Mindset, moins de e-commerce. Je suis plus en mode ouais voilà, mindset, je transmets ma mentalité et je raconterai sûrement des histoires que j'ai vécues, des anecdotes. Parce que je pense que, et tu vois, en fait je veux pas non plus, c'est pas le moment pour moi de tout raconter sur YouTube et tout comme ça en faisant des vidéos. Je veux vraiment, tu vois, le but du jeu pour moi c'est le jour où je raconterai mon histoire, je la raconterai bien, peut-être à travers un livre ou quoi, mais en gros dans Mindset je vais quand même donner des anecdotes. Et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, sachez que je ne vais pas dire que vous ne me connaissez pas, vous me connaissez bien aujourd'hui, mais vous ne connaissez pas la façon dont je suis arrivé là, ce qui s'est passé. Il s'est passé beaucoup de choses qui peuvent être inspirantes, il s'est passé des choses assez difficiles à vivre, enfin bref, il y a eu plein de choses, voilà. Voilà un petit peu, donc rejoignez la chaîne Mindset également, MIND7. Je vais faire en sorte, parce que alors cette chaîne, vous me l'avez demandé, vraiment, j'ai reçu des tonnes de messages. Je prends l'exemple alors j'ai une partie des élèves de Sky Priority qui sont dans le mentorat, qui m'harcèlent pour que je republie sur Mindset, qui me disent ouais Benjamin mais tu déconnes, mais les gens ils kiffent trop, tu devrais faire ça et tout machin, tu devrais republier, c'était un truc de malade machin. Pourquoi? Parce que sur Mindset, vu que je parle pas du tout de e-commerce, je me concentre sur le mindset comme par définition, et du coup je me lâche complètement. Je vous parle de comment sont organisées les élites dans le monde, je parle du grand plan, j'explique comment vous en sortir, j'explique pourquoi est-ce que vous êtes dans un piège actuellement, etc., etc. Je me la joue Néo dans Matrix, et voilà. Maintenant, pourquoi je suis capable de parler de ça, il faudra suivre sur Mindset, parce que j'expliquerai par quelles étapes je suis passé, quelles sphères j'ai fréquenté beaucoup de sphères différentes. Ça va de tout en bas jusqu'à tout en haut, voilà, tout simplement. Allez, maintenant je vais répondre aux questions. Maintenant que je vous ai chauffé, je vais répondre aux questions qui sont sur les vidéos précédentes, et je les prends par ordre chronologique. Donc pour être traité pour que vos questions soient traitées dans la prochaine, mettez vos questions en commentaire dès maintenant.
mettez la vidéo en pause, mettez le like, abonnez-vous, mettez la cloche et mettez les commentaires. Ok, donc première question, qu'est-ce que j'ai? Je vais répondre à cette question puisqu'elle est très souvent posée. JR Alsace me dit: peut-on utiliser le CPF pour ta formation? Non, on ne travaille pas du tout avec le CPF. Je vais répondre à cette question définitivement. Pourquoi? Parce que je ne souhaite pas rendre de compte à qui que ce soit, même si c'est facile. Je ne souhaite pas non plus avoir de société de portage. C'est-à-dire que la plupart des mecs qui vivent à Dubaï, machin, qui sont expatriés en Thaïlande et qui proposent le CPF, ils sont obligés de se taper une société de portage. Moi, je ne collabore avec personne, d'accord? Et c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de philosophie. Dans mon business, je ne collabore avec personne. Voilà. Tout ce que je fais, il faut que ce soit fait, il faut que ce soit entièrement sous contrôle. Il faut que ce soit 100% contrôlé par moi-même et mon équipe, par les gens que je fais confiance, à qui je fais confiance, pardon. Voilà, c'est la philosophie. On fait rentrer personne parce que ça finit toujours par pas bien se passer. Ils finissent toujours par déroger au code d'honneur. Nous, on installe un code d'honneur, on tient absolument à ce que notre réputation reste intacte, on tient absolument à ce que les gens fassent pas les cons quand ils utilisent mon image. Donc c'est très dur de... Voilà. Et souvent, tu as des mecs c'est bancal. Voilà. Donc on n'utilisera pas de société de portage et on n'est pas en France. Donc automatiquement, voilà, on va pas travailler avec le CPF. À la fois, c'est étrange parce que le CPF, ça me fait rire parce que à la fois les mecs qui proposent le CPF, je suis désolé, il y a un mec qui balaye juste à côté, il a choisi de balayer juste à côté. À la fois les mecs critiquent le système français, disent oui, il faut être indépendant, il y a trop de taxes, faut se barrer, barrez-vous, devenez entrepreneur. Et après les mecs ils utilisent le CPF. Donc pour moi, et tu vois, c'est là où moi je m'arrête à chaque fois et quand je dis que j'ai un code d'honneur, c'est réel. C'est-à-dire que moi, si je critique un État, un gouvernement, et vous m'avez jamais vu critiquer la France, voilà, il y en a beaucoup qui disent oui, c'est comme ça. Moi, je critique pas la France, je suis expatrié, okay, ça me convenait pas, je suis parti, c'est tout. Voilà pourquoi je vais demander à ce pays de se coller à moi. Il n'y a pas tout un pays qui va se coller à Benjamin Gassi. Je suis pas content de certaines choses, je me casse et je ferme ma gueule. Mais comme la plupart des gens n'ont pas de couilles, en fait, tout ce qu'ils font, c'est critiquer, patati. Ils ont besoin de se donner de la force, les gens. Ils ont toujours besoin de se donner de la force, de dire oui, c'est parce que... Ah, t'aimes pas la France? Va-t'en. Moi, la France, je trouve que c'est un pays super stable. C'est un pays qui n'est pas en guerre, pour le moment du moins. C'est un pays où tu as la possibilité de t'en sortir, de devenir entrepreneur en partant de rien. Donc, j'en suis la preuve. Donc, je ne vais pas critiquer un pays qui m'a permis d'exploser. Maintenant, je t'invite à aller dans certains pays d'Afrique, etc. Tu ne peux même pas mettre Stripe. Ok, alors il y a des solutions, mais tu peux même pas mettre Stripe. C'est-à-dire, les mecs peuvent même pas s'en sortir. Les mecs peuvent même pas vendre à l'étranger, à moins de faire des montages, etc. Donc en France, tu fais ce que tu veux. Le passeport français est extraordinaire. Voilà, maintenant il y a des choses qui ne me convenaient pas en termes de mindset et en tant qu'entrepreneur. Et pour moi, le mindset qui me convenait pas, ça vient plus du peuple, des gens qui a autour, plus que du gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement, je ne compte pas sur lui. Je n'ai jamais compté sur le gouvernement. Il peut y avoir qui tu veux au pouvoir, je m'en branle en fait. Voilà, si ça me convient pas, je m'en vais. Tout simplement, voilà ma philosophie. Donc je ne vais pas utiliser le CPF. Et vous avez vu, quand je réponds à une question, je peux pas le faire simplement. Voilà pourquoi, c'est voilà pourquoi je préfère le faire en audio qu'en commentaire. C'est trop compliqué. Voilà. Donc ça me fait rire parce qu'il y en a certains qui pensent que j'esquive les questions. Vous me connaissez pas bien, les mecs. Tu peux me confronter, si je veux répondre, je vais répondre. Maintenant, si tu viens en commentaire que tu dis que t'es mal poli ou que t'es pas sur TF1, t'es chez moi, c'est sur ma chaîne. C'est comme si t'as une boulangerie, il y a un mec qui vient qui écrit ton pain, il a le goût de la merde, et parce que je dois être transparent et honnête, je vais laisser ça sur ma boulangerie. Arrêtez de dire n'importe quoi. Voilà, puisque vous me demandez de faire des choses que vous ne feriez même pas pour vous-même si vous aviez une chaîne. Donc on va arrêter l'hypocrisie. Et de manière générale, je marche droit dans mes bottes, donc il n'y a je vais rien esquiver. Vous inquiétez pas. Donc voilà pour le CPF. Voilà, tout simplement. Je sais que ça peut vous arranger, mais même vous, dans votre cas, si vous n'êtes pas capable de mettre un peu d'argent de côté, etc., pour investir dans quelque chose qui vous tient à cœur, je ne suis pas votre homme. Parce que comme je vous l'ai dit, rien ne sera facile. Okay, si vous abandonnez, etc., moi je ne suis pas votre homme. Je
peux pas vous aider avec ce genre de pirouette. Je peux pas vous dire que tout est possible pour vous faire plaisir. Donc pensez à ça. Vous avez mais aujourd'hui tout le monde s'en fout que des mecs soient de grands mythos, que des mecs soient dans la contradiction, etc. Tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que tu as des gars qui disent la France c'est de la merde, je suis parti vivre à Dubaï, je suis parti vivre à Bali, je suis parti vivre à Malte, à machin. Mais par contre je te propose le CPF. Et en fait personne se dit que les mecs en fait c'est pas réglo, tu vois, vis-à-vis de la France. Moi je suis parti, je vais pas mettre en place le CPF et j'ai perdu des tonnes d'argent. J'ai dû perdre, on avait fait le calcul une fois, j'ai dû perdre 1,5 million, 1 million d'euros, 500 000 à peu près avec le CPF. J'aurais pu faire, alors c'est un calcul on saura jamais, mais je pense que j'ai perdu 1,5 million. Voilà, donc c'est pas en 10 ans, presque 10 ans d'activité. Si on parle de la vente de formation, c'est pas, je vais pas dire que c'est pas énorme, il y en a qui vont crier au scandale, mais peu importe, on vit pas dans le même monde les gars, on n'a pas les mêmes revenus, c'est pas grave, ça devrait plus vous inspirer au lieu de vous énerver, mais bon, si vous vous énervez de toute façon, ne m'aimez pas et puis voilà, c'est pas grave, et si vous êtes content d'un mec qui vous donne les vraies infos, profitez-en, parce que c'est pareil, des fois vous demandez la vérité, mais quand on vous dit la vérité, vous êtes choqué, ça vous convient pas, machin, voilà, donc il faut savoir ce que vous voulez. Donc voilà, je pense que c'est ça, j'ai dû perdre 1,5, 1M, 1,5 mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, je ne veux pas, pareil, je veux pas enrichir des sociétés de portage, je veux pas enrichir des sociétés de closing à la con, tu vois, qui forcent les clients à acheter, c'est vraiment pas mon délire. Et si vous avez l'intelligence si vous réfléchissez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai fait des choix qui me font pas toujours du bien financièrement. Voilà, vous le savez, vous n'êtes pas con, vous voyez un peu comment s'y prennent les autres, etc. Et il y a plusieurs choses que j'ai pas accepté de faire. Mais au moins je suis peinard, et au moins je peux me vanter de ne pas l'avoir fait, tu vois. Au moins quand je suis, comment dire, quand je suis offensif sur ma chaîne YouTube, voilà. Il n'y a pas un sponsor qui va me dire hey, t'as dit le mot, va te faire enculer, machin, t'as dit si, il faut pas dire. Il n'y a personne, tu vois, je fais pas de. Je suis entièrement autonome. Je vous conseille de faire pareil. Et croyez-moi, je gagne ma vie. Et je fais pareil de partout. Je fais pareil dans tous mes business. Dans tous mes business, si je sens que j'ai pas d'indépendance, ça ne m'intéresse pas. C'est pas par orgueil de vouloir faire les choses tout seul, pas du tout, puisque je ne fais pas les choses tout seul, je suis toujours entouré. Mais je veux être au contrôle. C'est pareil, je suis devenu entrepreneur, c'est pas pour dépendre de quelqu'un, c'est pas pour que quelqu'un me dise ce que j'ai à faire ou me mettre des coups de pression parce que je suis associé avec lui sur un projet immobilier, machin, ou parce que je suis dans un fonds de placement. Si je le fais, si je fais ce genre de choses, c'est qu'en fait je manage pas le projet. Je mets juste des billes dedans et j'attends les dividendes à la fin de l'année, mais en aucun cas je vais voir pourquoi on n'a pas de vente, pourquoi machin. Si j'estime que l'équipe elle est pas en béton armé, je rentre pas dans l'affaire, c'est tout. Ok, question suivante. Pourquoi tu choisis Shopify? Question de Oudboul. Bon, je sais pas. Voilà, donc pourquoi tu choisis Shopify? Je choisis Shopify en e-commerce parce que c'est juste la plateforme idéale pour le e-commerce, tout simplement. Comment t'expliquer ça? C'est-à-dire que tu peux brancher. Alors Shopify, ça se comporte comme un iPhone, comme un iOS. Un iOS, c'est le logiciel d'iPhone. Shopify, ça se comporte de la même façon. C'est-à-dire que en fait, tu as un truc qui est vierge et tu peux télécharger des applications comme sur ton iPhone qui vont permettre de pimper et de modeler à ta guise ton e-commerce. Autre chose, c'est extrêmement simple, l'intégration des produits. Bref, tout est taillé pour le e-commerce. Ils se sont spécialisés en e-commerce. Quand tu vas utiliser un WordPress, quand tu vas utiliser... Après, tu as des trucs qui sont sympas, des Webflow, machin, mais c'est pour aller un petit peu plus loin en design, etc. Et c'est pas nécessaire. S'il fallait aller loin en design pour tout casser en e-commerce, Amazon aurait changé son interface depuis très longtemps. Je veux dire, Amazon, c'est dégueulasse. Tu vas sur Decathlon, machin, c'est dégueulasse. Donc, voilà pourquoi j'utilise Shopify. Il y a tout un tas de raisons. Mais moi, j'ai commencé avec les sites internet classiques pour te parler du e-commerce, 8Bull. Pour te parler du e-commerce, j'ai commencé avec les sites classiques. Mon premier site e-commerce, il m'a coûté entre 5 et 10 000 euros. À l'époque, il n'y avait pas Shopify, ça n'existait pas. Le mec a dû coder du JavaScript sur Dreamweaver, machin, bref, du CSS, etc. Et il a dû faire du code, machin, parce que je voulais un module de personnalisation. J'étais dans un... Ouais, je suis là depuis 10 ans, les mecs, plus de 10 ans. Vous imaginez en e-commerce? Incroyable.
Il y en a qui, il y a plus de 10 ans, vous étiez au collège avec l'Arnoun qui séchait sur le nez et vous rentriez en bus comme ça avec vos cartables et votre TikTok là dans le bus, comme des chiens galeux. Voilà, bon, on est tous passés par là. Et donc du coup, j'avais payé ces montants-là. Et quand je vois Shopify aujourd'hui qui produit des choses incroyables pour 30 € par mois, voilà, c'est indéniable. Maintenant, le problème que j'ai avec les WordPress, les trucs, c'est que les mises à jour de plugins, c'est toujours compliqué. Vu qu'ils ne sont pas spécialisés en e-commerce, dès qu'il y a un mec qui n'est pas spécialiste quelque part, ne l'utilisez pas. C'est comme un restaurant qui fait bouffe chinoise, qui fait pizzeria, qui fait sushi, qui fait tout en même temps. C'est qu'en général, c'est pas bon signe. Restaurant indien en même temps, voilà, c'est pas bon signe. Donc voilà, Shopify, c'est le plus pratique. Ça ne nous emmerde pas la vie, c'est facile, on peut se concentrer sur le marketing et sur la vente. Voilà pourquoi j'aime Shopify. Autre question intéressante, je trouve qui est intéressante. Alors je l'ai lu en impro, je prendrai peut-être du temps pour réfléchir. Si vous me voyez, si vous voyez une latence, ne partez pas de la vidéo. Voilà, je sais que je vais perdre votre attention si y a une coupure de 2 secondes, le temps que je réfléchisse. Voilà. Donc j'ai une question et j'aime bien prendre ces questions en impro parce que ça fait comme des lives. Pour ceux qui se rappellent, j'ai fait beaucoup de lives sur cette chaîne YouTube que j'ai supprimé pour la plupart. J'ai fait beaucoup de lives parce qu'à l'époque, pourquoi j'ai supprimé la plupart des lives, on me pose la question des fois. C'est parce que moi, je suis pas doué en communication, je ferai pas un bon politique. C'est-à-dire que quand tu as des mecs qui viennent me faire chier en live, j'arrive pas à me dire, je mets mon modérateur, tu sors du live, etc. Donc j'ai insulté beaucoup de personnes, parce que des mecs qui t'insultent, donc quelqu'un qui m'insulte, je l'insulte, et en fait ça gâche les lives à chaque fois. Alors qu'il y avait beaucoup de valeurs, on a parlé, on a eu des conversations extraordinaires pour ceux qui étaient là, mais à chaque fois tu as un mec qui vient, qui essaie de foutre le bordel, et j'aime pas le masquer, j'aime bien lui mettre la misère, parce que la plupart des fois, la plupart du temps, c'est des gros tocards, donc ils sont très faciles, c'est très facile de leur mettre le nez dans le caca, parce que ils viennent de façon malhonnête et malveillante, donc automatiquement quand tu as de mauvaises intentions, c'est dur pour toi d'argumenter derrière. Mais voilà pourquoi mais là ça me fait penser à un live, donc c'est cool. Et je referai des lives, parce qu'en live on s'éclate, c'est extraordinaire. Donc posez vos questions, et c'est un live mais différé. Voilà. En plus j'ai pas mal de décalage horaire. Alors petit scoop, j'ai 7 heures de décalage horaire avec la France, et ça c'est un peu chiant. Petit scoop, pour ceux qui suivent un peu, je risque de retourner vivre à Dubaï. Voilà. Je risque de retourner vivre à Dubaï pour certaines choses précises qui n'ont rien à voir avec le lifestyle, etc. Qui sont plus en rapport avec la carrière de mon fils, qui a une carrière dans un domaine, c'est un phénomène dans un domaine en particulier. Et donc là, il commence à y avoir des sponsors qui nous approchent, machin, enfin bref, différentes choses. Donc, je risque de retourner à Dubaï. Vivre à Dubaï, voilà, tout simplement. Alors que j'adore Bali, mais voilà, Dubaï c'est plus près de l'Europe, j'ai toute ma famille en Europe, j'ai de la famille dans le monde entier, mais bon, quand tu as une famille aussi grande, c'est facile. Mais en tout cas, voilà un peu le projet. Je risque de retourner à Dubaï, peut-être début d'année prochaine, ou dans pas longtemps en tout cas. Voilà. Donc, question de Top Sunset. Si le client échange son mail contre un code promo, cela signifie qu'il est un peu intéressé, point d'interrogation, ou juste de l'opportunisme? Très bonne question. Tu vois, c'est la première fois qu'on me pose cette question. On a dû me poser 10 000 questions sur l'e-commerce. C'est la première fois que je veux dire ce petit détail. C'est intéressant. C'est une très bonne question. Donc, c'est effectivement un client. Ça peut commencer par de l'opportunisme, mais ça peut finir par devenir un client. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça peut commencer... On appelle, c'est pour ça qu'on appelle ça des produits d'appel. Un produit d'appel, par définition, c'est que le client voit une opportunité. Quand tu fais un produit d'appel avec un prix cassé, avec un produit intéressant, etc., ça peut être une opportunité pour lui. Mais il peut se transformer aussi en client. Et quand tu balances un code promo, la réponse est dans ta question, quand tu balances un code promo, comment tu veux que qu'il soit pas intéressé? Parce que qu'est-ce qu'il va foutre du code promo s'il n'achète pas? Donc automatiquement, il prend le code promo pour acheter un produit, donc pour devenir ton client. Donc par définition, l'un ne va pas sans l'autre. Alors on a automatiquement quelqu'un d'intéressé. Maintenant, comment est-ce qu'on va retravailler ce client pour lui faire acheter avec plus de marge? À ce moment-là, sur la première vente, il faut que ce soit bien passé. Je vais te donner un exemple. Tu as
tu as les Mullier, c'est une des plus riches familles françaises qui ont créé Auchan, notamment Boulanger qui possède... Bref, c'est une pieuvre qui possède, c'est une holding qui possède pas mal d'actifs, dont, comment ça s'appelle, les garages, machin, merde. Ils ont Auchan, ils ont Boulanger, je sais pas s'ils ont Darty, je sais pas trop. Et ils ont également les garages Noroto, je crois que ça s'appelle, c'est ça en France, Noroto. Voilà, ils ont tout ça, bah ouais, c'est une pieuvre énorme. Eux, ce qu'ils faisaient quand ils ont créé Auchan, ils mettaient le prix, ils ont commencé Auchan dans le Nord, et dans le Nord c'est la classe ouvrière, donc c'est des mecs qui picolent, ça ils le savent bien, c'est des mecs qui picolent à fond. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont créé les Auchan, et leur produit d'appel phare, c'est qu'ils avaient, la révolution, c'est qu'ils avaient cassé le prix des bouteilles de whisky. Donc le whisky était tellement pas cher à Auchan, donc ça a attiré les gens, ça a attiré les clients par rapport au prix du whisky finalement. Mais le mec quand il est dans le centre commercial, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va acheter ses légumes, il va acheter son fromage, il va acheter truc, machin, mais il est venu pour la bouteille de whisky. Au même titre que quand tu as Leclerc, quand tu as un Leclerc qui arrive et qui te dit pour Noël le kilo d'huître à temps, genre ultra pas cher, peut-être même ils perdent du fric, mais ils perdent pas du fric en fait, ils investissent en marketing puisque ça fait venir les gens et après les gens pour Noël ils prennent leur champagne, leur foie gras, leur machin, leur truc. Voilà, je pense avoir répondu au mieux à ta question. Je passe à la question suivante. Alors, question 2, je les prends une par une, je les prends toutes les questions à moins qu'elles soient vraiment pas intéressantes pour tout le monde, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Salut, mon souci qui est pénible, c'est la création de la micro-entreprise, car on est deux, sauf qu'on ne peut pas s'associer légalement à deux sans être considéré en société, chose qu'on ne veut pas, comment faire? Là en fait vous voulez faire de la bricole, et vous êtes en mode bricoleur, vous êtes à deux sur un petit steak. C'est-à-dire qu'auto-entrepreneur, c'est fait pour... en fait, vous voulez séparer des parts, mais par définition, si vous avez une société qui est un auto-entrepreneur, c'est-à-dire que tu es tout seul dedans, aux États-Unis ou dans les pays anglophones, ça s'appelle self-employed, ça veut dire s'auto-employer. Comment est-ce que tu veux que... Oh, sorry. Yeah. Comment est-ce que tu veux que pardon, je leur ai demandé de baisser la musique. Comment est-ce que tu veux que partager des parts? Il n'y a pas de parts dans ta société, par définition. Donc, en fait, ce qui se passe, pour répondre rapidement à ta question, c'est qu'en fait, vous essayez de créer quelque chose qui est gros, c'est-à-dire une association de deux individus pour créer une personne morale, mais vous faites de la bricole. Donc, en fait, vous avez le cul entre deux chaises. Vous voulez à la fois entreprendre et faire un truc d'associé, machin, et monter une boîte, et à la fois, vous chiez dessus parce que vous voulez pas créer une vraie société, avec tout ce que ça comporte. Tout simplement, voilà, je suis désolé, je suis un peu direct, mais au moins, ça vous fera avancer, ça vous fera réfléchir. Et autre question que j'ai à te poser, pourquoi t'associer? Si tu veux monter un petit business qui va faire 100 000 € la première année, tu vas t'associer pour quoi faire? Voilà, ça sert à rien. D'accord? Fais ton chemin, ton associé fait son chemin. Et au contraire, montez deux business e-commerce différents et entraidez-vous. Faites des brainstorming, faites un mastermind et puis voilà. Ok? Question suivante. Donc merci pour ta question. Riap Games. Voilà, ensuite. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que je retrouve les questions, bougez pas. Donc j'ai Spartan qui me dit: bonjour Benjamin, te serait-il possible de faire une vidéo expliquant le fonctionnement des retours produits? Comment s'organiser lorsque l'entreprise a une adresse de domiciliation éloignée? Alors pour les retours, c'est un schéma assez classique que je donne. Pour les retours, vous créez une boîte postale. Ne mettez pas l'adresse de chez vous parce que c'est pas qu'on se cache parce qu'on a quelque chose à se reprocher. On se cache parce qu'on est entrepreneur, dans le sens où cachez votre adresse privée. Je veux dire, vous avez vos femmes, vos enfants, c'est pour des raisons de sécurité évidentes. Donc faites une boîte postale pas loin de chez vous, ok. Si c'est éloigné, ta domiciliation elle est éloignée, fais une boîte postale de portage pour que tu puisses recevoir des colis dans cette boîte postale. Donc tu vas faire renvoyer les produits qui ne conviennent pas à tes clients après vérification. Voilà, après ton SAV estime que ok, il faut faire un retour dessus. Tu dis au client de l'envoyer en France.
Voilà. Si le produit tu le récupères et tu donnes, tu renvoies directement si c'est un bon client qui essaie pas de t'arnaquer et qui ne fait pas une entourloupe, tu lui envoies directement le nouveau produit, tu lui fais partir le nouveau produit, tu ne discutes pas avec lui. Voilà. Alors il y a des détails, maintenant il y a des stratégies, est-ce que je dois faire un discount, est-ce que je dois rembourser, est-ce que machin, ça dépend faut rentrer dans le détail, ça dépend de ta stratégie, ça dépend de ta niche, ça dépend de ce qui s'est passé avec le client, voilà, peu importe. Maintenant, juste un petit détail au niveau du SAV, le client est roi les mecs, c'est-à-dire que, voilà, si vous sentez qu'il s'est passé, qu'il y a eu de la merde, s'il y a un truc qui a été pété ou quoi, cherchez pas à comprendre, et ça arrive. Je veux dire, même Darty, machin, peuvent avoir un frigo endommagé quand il arrive. C'est pas un problème, ça. N'ayez pas peur de ça, sinon faites pas de business. Par contre, ce qu'il y a, c'est que derrière, on va gérer le SAV avec le client, on va lui montrer tout notre soutien, et si on sent que c'est quelqu'un d'honnête, bien entendu, on va lui démontrer tout notre soutien, et voilà. Donc tu fais renvoyer les colis il y a plusieurs schémas, mais je t'en donne un. Tu fais renvoyer ça dans ta boîte postale, toi tu récupères les colis, tu regardes si c'est vraiment endommagé, s'il y a possibilité de faire un SAV, ou s'il y a possibilité, voilà, ou si c'est juste une taille et que le produit est en bon état et est neuf et a la possibilité d'être remis à la vente. À ce moment-là, tu stockes ce produit, et le prochain achat, par exemple, le mec a pris du XL au lieu de prendre du L, malgré que tu aies mis un guide détail. Ce que je conseille à tout le monde, c'est de mettre un guide détail pour que les gens se trompent le moins possible sur les tailles. Du coup, le mec s'est trompé, il a pris XL, alors que normalement tu peux l'avertir que s'il se trompe de taille, c'est pas remboursable, machin. Comme ça, le mec il se concentre avant d'acheter. Tu vois, on veut pas vendre à tout prix, on préfère que le gars prenne le temps de choisir la taille, etc. Faut pas avoir peur. Au début, quand tu fais pas de vente, t'es prêt à dire oui à tout, mais il faut pas. Donc en fait, le mec prend du XL au lieu de prendre du L, il te renvoie du XL, le produit est en super état, enfin le produit est neuf, donc tu vérifies que le produit est neuf, qu'il t'a pas fait un trou dans le t-shirt, etc. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que la prochaine commande en XL, tu vas lui envoyer directement. Comme ça, le mec aura des frais de livraison ultra courts, enfin tu vois, ça fait un cycle. Voilà un peu globalement, je pense que tu as compris. Si vous avez des questions, encore une fois, posez dans la description. En gros, voilà comment tu peux fonctionner. Mais maintenant, si tu as une adresse de domiciliation éloignée, par exemple dans un autre pays ou autre, je te conseille de diligenter quelqu'un qui puisse être capable de le faire. D'accord ? Tu t'arranges avec quelqu'un, tu passes un petit billet à chaque fois qu'il va chercher le colis, le renvoyer, machin, tu t'organises en fait. Hein. Et voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On passe à la question suivante. Ok, salut Benjamin, question de Jérôme David Deloy. Alors Jérôme, tout d'abord je tiens à te remercier parce que je sais que tu me suis depuis des années, tu commandes toutes mes vidéos. Voilà, il y a plein de nouveaux à chaque fois, machin, mais toi je sais que tu es un fidèle, donc ça fait plaisir, vraiment. Je sais que tu as toujours commenté, je sais, tu n'as jamais changé ta photo de profil, donc je reconnais facilement. Voilà, tout simplement. Donc salut Benjamin, tu vas utiliser autre chose. Pour être tout à fait transparent avec vous, normalement je fais déléguer la gestion des commentaires, etc. Je lis tout, mais tu vois, je me fais aider aussi, sinon voilà. Donc tu vas utiliser l'IA sur tes prochaines vidéos ou parler de l'IA en e-commerce, point d'interrogation, gros like. Déjà merci pour ton soutien, merci de mettre le petit like, le petit commentaire qui va bien. Est-ce que je vais utiliser l'IA sur mes prochaines vidéos? Est-ce que je vais parler de l'IA en e-commerce? Bien entendu. Je ne vais pas parler de l'IA qu'en e-commerce. Mais vous le savez, comme tout, je ne parle pas d'un sujet que je ne maîtrise pas à 100%. Je ne parle pas d'un sujet dans lequel je n'ai pas obtenu de résultats. Alors j'ai obtenu des résultats avec l'IA, mais j'attends de faire du lourd, du très lourd. Et j'ai pour ambition de faire du très lourd. J'ai pour ambition de me servir de l'IA. Pour moi, c'était un sujet qui n'était pas assez mature il y a 2 ans, 1 an ou 2. Je pense que ça servait à rien d'en parler. Je crois que j'ai déjà fait quelques vidéos, mais encore, c'est des vidéos à charge contre l'IA. Et maintenant, je pense qu'on a atteint des seuils où il y a des trucs intéressants à faire. Il y a du pognon à se faire. Et j'attends de vous proposer quelque chose de cohérent avant de faire un programme, parce que vous savez que mes programmes... c'est toujours des programmes assez denses avec beaucoup d'informations, et j'attends de trouver la meilleure façon de faire, on va dire. Voilà, mais en tout cas je vais en parler. Merci pour ta question. Ensuite English me dit: des fois vos blazes ils sont durs à lire sur YouTube. Sur YouTube, quand vous mettez votre blaze, vous devez taper à l'arrache sur le clavier et mettre entrée. As-tu déjà vendu un produit digital?
Oui, j'en vends tous les jours. Mes formations sont des produits digitaux. Mais comme je dis toujours, une boutique en dropshipping, pour moi c'est un produit digital, dans le sens où voilà, on s'occupe seulement du marketing, c'est ce qui est bien. Voilà, je pense que j'ai pas bien compris ta question, mais j'ai essayé d'y répondre comme j'ai pu. Ensuite, pour la création de contenu. J'arrive pas à bien comprendre. Donc j'ai Amaury. Merci Benjamin pour cette vidéo top. Merci à toi mon pote, c'est gentil. J'ai une petite interrogation pour la création du contenu. Si on a 2 ou 3 produits d'appel, comment est-ce qu'on se débrouille? Doit-on commander les produits? Ah oui, et faire des vidéos avec ou pas? Bah pour moi aujourd'hui, c'est une condition sine qua non. Je veux dire, même en testing, c'est l'idéal. Des fois, voilà, mais c'est l'idéal. Et même si derrière vous n'êtes pas très doué en création de contenu, si vous êtes capable de vous faire accompagner de quelqu'un qui vous conseille sur ce qu'il faut bien faire, etc. Ouais, parce qu'en fait, tu vas créer du contenu original. Aujourd'hui, tous les contenus sont strikés, les contenus qui sont repris. Aujourd'hui, tu as plein de choses automatisées qui font que qu'on peut faire sauter ta chaîne, qu'on peut faire sauter, si tu pompes des gens, si tu fais pas du contenu original. Et surtout, tu peux t'amuser avec. Une fois que tu as le produit, tu peux faire combien de créatives avec? Tu peux mettre ton produit dans plein de scènes différentes, plein de mises en scène. Tu peux faire 10 vidéos différentes, plein d'angles d'attaque différents. Tu peux t'éclater. Donc je pense que vous avez tout intérêt à commander les produits. Surtout que la plupart des produits sont pas très chers. En produit d'appel, je conseille jamais trop de faire du high ticket, sauf cas particulier. Donc finalement, c'est des produits, vous allez investir 15 $ pour avoir vos produits, donc voilà. Seth Miken me dit tu gagnes le 1v1 vs. Ah, je sais pas. C'est le 1v1. Non, je fais plus de tête à tête, c'est fini. J'ai plus là, j'ai pas envie d'aller en prison, j'ai pas envie d'avoir d'histoire. Donc aujourd'hui ça marche plus comme ça. Aujourd'hui c'est un monde de putes. Donc ça marche plus. Tu vois, ça marche plus. C'est bien pour se mettre en échec, ce genre de choses, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutent du rap, machin, qui kiffent la street, etc. Mais vos rappeurs, ils traînent chez Universal, ils boivent des petits thés, voilà, c'est des petits bourgeois qui s'achètent du Gucci toute la journée. Voilà, ils ont juste une équipe derrière, ça c'est sûr. Une équipe qui les raquette pour la plupart du temps, dans la plupart des cas. Mais donc du coup les 1v1 non. Mais étant jeune, oui, ça s'est beaucoup passé. Étant plus jeune, ça s'est beaucoup passé. Mais là non. Voilà, même si c'était une blague, je sais pas, je connais pas la personne dont tu me parles. Voilà, bah petite parenthèse, c'est toujours drôle. Je pensais à ça et c'est une vidéo que je voulais faire. Vous savez, aujourd'hui, tu as beaucoup de mecs, et ça va avec le business, hein, c'est pour ça que je vais vous parler de ça. Tu as beaucoup de mecs qui vont dans des salles de sport, qui sont costauds, qui s'entraînent à avoir une forme de charisme, à paraître un peu très dangereux ou très masculin. Tu as beaucoup de mecs qui font de la boxe, du MMA pour se défendre. Mais allez dans votre miroir, est-ce que vous êtes déjà tapé dans la rue ? Est-ce que vous êtes déjà tapé sur un trottoir avec des voitures qui s'arrêtent au milieu de l'autoroute, etc. Est-ce que vous avez déjà fait ça? C'est pour ça que des fois, vous construisez un monde, mais au fond, vous le savez, il y a le petit bonhomme en vous qui se dit hey, je me suis jamais tapé en fait, je sais pas ce que ça fait de se taper, je sais pas ce que ça fait quand ça commence à s'insulter, que ça part, etc. Je ne sais pas ce que ça fait. Voilà. Je dis pas que c'est pas bien, vous avez raison, la violence c'est de la merde. Quand vous la connaissez, vous la rejetez simplement, mais c'est pour vous dire que soyez vrai dans ce que vous faites. Vous voyez, alors je vous dis pas d'aller vous taper avec n'importe qui, ne faites pas ça, c'est pas ce que je vous dis, vous avez raison, mais vous allez voir qu'il y a une très grande différence entre rentrer dans une salle de boxe où il y a des règles, même dans une salle de boxe de quartier, et se taper dehors. Il y a une très grande différence. Les bagarres, ça a été toute ma jeunesse, donc je connais exactement ce que c'est, et je peux vous dire que c'est totalement différent que d'avoir d'être costaud, de mettre des photos, machin, ça n'a rien à voir. Voilà, pour ceux qui savent, vous comprenez exactement ce que je veux dire, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Les embrouilles, c'est pas pareil. Tu vois, il y a de la méchanceté derrière. Quand tu vas dans une salle de boxe, c'est différent. Quand tu vas à la salle, que tu regardes tout le monde de travers parce que tu as mis de la musique épique ou parce que tu écoutes du rap, voilà, ça ne correspond pas à la réalité de la violence, sache-le. Voilà, et je ne souhaite la violence à personne. Donc, en business, c'est la même chose. Voilà pourquoi je fais cette parallèle.
au fond, vous pensez, vous parlez, vous avez lu tous les livres de marketing, de machin, vous parlez comme un entrepreneur, mais quand vous allez devant votre petit miroir, vous vous dites, je me suis jamais vraiment tapé avec quelqu'un. Tu vois, c'est ça le truc, c'est la réalité. Ok, donc, faites les choses vraies, faites petit. Ok, faites petit, c'est mieux les gars. Dites-vous, si on prend la parabole de... Je parle de bagarre parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêt à savoir se défendre dans la rue. Et je vois que c'est des vidéos qui sont à la mode avec Karaté Bushido, etc. C'est des vidéos que j'aime beaucoup. Mais sincèrement, j'ai pas vu une vidéo qui arrive à retranscrire ce qui se passe quand ça se tape dans la rue, quand ça devient méchant. J'ai pas vu une seule vidéo parce que pourquoi? Parce que ça ne peut pas se reproduire en factice. Ça n'existe pas. Mais le business, c'est pareil. Je vois très peu de mecs qui expliquent la version réelle de ce qui se passera vraiment quand vous allez monter votre business. Et aujourd'hui, vous le savez, quand tu montes ton business, c'est fini les vidéos, les musiques, les trucs inspirants, machin. Tu es devant ton ordi comme un con. C'est tellement pas glamour, c'est tellement pas... C'est le vide intersidéral d'un coup. Parce que vous vous êtes imaginé tout un monde, mais après, vous rentrez dans la réalité du terrain. Donc c'est pourquoi, vaut mieux se dire la vérité dans le miroir, se dire bah, je vais commencer petit, mais au moins c'est un vrai truc. Au lieu d'imaginer tout un monde où je suis un futur millionnaire, machin, vous allez tellement visualiser votre vie de millionnaire, vous croyez que c'est déjà arrivé, vous faites aucune action. Voilà, c'est ça le problème. Donc voilà, j'espère que cette parabole vous servira. C'est comme les mecs qui jouent les crooners, mais excusez-moi du terme, hein, mais qui jouent les crooners, mais qui baissent pas, quoi, tu vois. Tu vois, je veux dire, ils ont jamais vu un abricot et tu vois, ils parlent que de ça toute la journée, machin, tu vois. Alors que t'as le mec discret, relax, qui est gentleman, mais qui enchaîne les conquêtes. Voilà, je suis désolé, comme je sais que j'ai un public assez masculin, et les filles, vous n'allez pas me la faire. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes toutes sur TikTok, tout est vulgaire, vous écoutez du rap, machin, donc vous n'allez pas faire les choquer avec moi. Simplement, j'essaie de parler d'une réalité, et je pense que vous me comprenez, et vous voyez exactement de quoi je parle. Voilà pour la petite parenthèse. Alors ça, j'ai pas suivi parce qu'il faudrait que je vois ce que je dis dans la vidéo, mais je vois pas exactement. Bon, écoutez, on va arrêter là pour ce concept, c'est pas mal déjà. Maintenant, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Pour les personnes qui souhaitent se former à nos côtés, je vous mets Fast Money Dropshipping dans la description. C'est notre programme avancé. C'est un programme qui vous permettra d'avoir une structure, qui vous permettra de poser les bonnes bases, d'accord, dans votre e-commerce et de ne pas partir dans tous les sens. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin et voyager en première classe, faire voyager leur projet en première classe, je vous mets Fast Money Dropshipping qui est le mentorat où je vous coacherai en direct tous les jours et on avancera sur votre projet. Alors dans tous les cas, je tiens à signaler qu'il n'y a rien de magique, d'accord. Si vous n'êtes pas motivé, si vous êtes des branleurs, si vous changez d'idée toutes les 2 secondes, si machin, je peux rien faire pour vous, nous rejoignez même pas. Maintenant, si vous êtes déterminé, que vous êtes prêt à vous poster en étudiant, à pas vous chercher d'excuses, rejoignez-nous. Nous, on a les compétences, on a les moyens d'y arriver. C'était Benji, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à plus tard.